Bonjour à tous. Salut. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine. Alors c'est un Philips. Effectivement, aujourd'hui je vous présente la Philips série 5000 inox CMF. Donc c'est une machine avec une buse vapeur simple, mais qui a cette option inox pour ceux qui cherchent vraiment un look. Alors Anso, tu dis que c'est un Philips, mais tu es vraiment sûr que c'est un Philips? Oui, c'est véritablement une Philips. En fait, on reprend une carrosserie, un look que l'on a déjà connu chez une autre marque qui est Seiko. Ouais, en fait, Philips et Seiko font partie du même groupe. En fait, il y a plusieurs années, Philips ont acheté le groupe Seiko et du coup, on retrouve certaines machines qui étaient anciennement des Seiko chez Philips maintenant. Donc ça ressemble fortement à l'Incanto, qui est une très bonne machine, il faut le dire. Ouais, effectivement, c'est le même look. Par contre, on va gagner en technologie parce que Philips a rajouté des améliorations, aussi bien sur les éléments techniques que sur le broyeur même. D'accord. Ben, est-ce qu'on peut faire directement des cafés? Ouais, ça marche. On fait le tour de la machine en même temps. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse 2 expressos en même temps, comme il y a 2 buses. Alors déjà, je vois une amélioration. Voilà, exactement. En fait, on est sur un rehausseur de tasse parce qu'un des inconvénients de l'Incanto avant, c'était que la buse ne descendait pas assez bas pour pouvoir faire les expressos. Parce qu'on rappelle que le plus proche que les buses sont des becs, ça va moins casser le créma et du coup, vous aurez un meilleur expresso à la fin. Ouais. Donc là, j'ai pu rehausser mes verres, ce qui permet d'avoir une meilleure créma. Voilà, je te remercie. J'ai appuyé 2 fois sur la touche expresso pour réaliser 2 cafés en même temps. Est-ce qu'on peut regarder grain et boire pendant que c'est en train bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, en termes de sonorité, on est quand même sur quelque chose de très raisonnable comparé aux Incanto justement avant. Oui, c'est ce que je me disais. Et c'est pour ça, en fait. Ouais, effectivement. On peut ouvrir pour voir la différence parce que c'est beaucoup plus brillant. Exactement, on a vraiment gagné. Je referme. Voilà. Parce qu'avec ce double système de couvercle, déjà, on gagne. Plus l'inox. Oui, qui gagne aussi sur la sonorité. Voilà. Et cet aromalide. Exactement, l'aromalide, en fait, c'est un petit couvercle qui a été rajouté. Alors, déjà, on est sur une qualité de plastique un peu supérieure à ce qui existait avant. Et en plus, on a rajouté un joint d'étanchéité qui va permettre d'étouffer le bruit, mais pas seulement. Mais forcément, parce que ça va protéger encore plus le grain, parce que ça va empêcher l'oxygène de vraiment venir oxyder le grain. Alors, je vois aussi le molette pour le broyeur. Oui, alors en fait, pardon. Donc ici, on va avoir donc une amélioration, c'est ce que je disais tout à l'heure. On récupère le broyeur céramique qui a fait la fierté de Seiko, mais on l'améliore en rajoutant des positions. Là, on est sur 9 positions Donc différentes. c'est beaucoup plus intéressant. On peut aller au plus près, en fait, de ces recherches caféinées et du type de grain par rapport au type de grain qu'on va utiliser. Et maintenant que ça a fini de couler, et on a un résultat en tasse qui est très joli. Ouais, on a une jolie créma élastique. Alors là, je suis sur une torréfaction italienne. J'ai voulu rendre hommage à la marque italienne de base. Non, mais elle est très très bonne. On a les arômes qui sortent, on a cette attaque franche d'une torréfaction italienne. C'est vraiment intéressant. En termes de température, je ne sais pas si tu as vu, mais on est quand même très bien. Non, mais c'est une température parfaite. Température réglable sur la machine? Voilà, 3 températures possibles sur cette machine. Ça, c'est un très très bon point parce qu'il faut toujours chercher cette température réglable parce que votre goût sur le café va être fortement influencé par la température à la sortie. Pendant on a cette trappe ouverte, je vois qu'on a le petit truc que moi j'aimais beaucoup sur les Incanto, c'est le trappe à moulu. Oui, alors cette machine permet d'ajouter du café déjà prémoulu. Donc, soit pour faire le déca par exemple, pour ne pas avoir à vider le bac pour pouvoir mettre une autre sorte de café. Donc, c'est quand même une très bonne option. Non, c'est une super bonne option. Et les effets inox et les effets ABS chromés qui sont sur le devant. Mais cet inox en haut, c'est vraiment top. C'est un inox brossé qui ne garde pas les traces de doigts, c'est sympa. Réservoir d'eau, on a une contenance de combien là? Alors, 1,8 litre. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien, qui est en adéquation avec les 250 grammes de grains, dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Donc, 1,8 litre, une cartouche qu'on peut ici mettre. Alors, c'est une cartouche AquaClean. Donc ça, c'est le truc spécial Philips, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est pareil, c'est une nouveauté qu'on ne retrouvait pas sur l'Incanto. Avec cette cartouche, on va pouvoir aller jusqu'à 5000 cafés sans effectuer de détartrage. Et ça, c'est un très très bon point. Enfin, forcément, il faut changer la cartouche. Voilà, tous les 2-3 mois. De toute façon, vous allez faire, parce que sinon, vous allez avoir tout le chlore qui est dans votre eau qui va se retrouver dans votre café. Ça ne va pas être bon. Donc, il faut vraiment utiliser la cartouche filtrante. Ouais. Mais encore une autre raison sur cette machine Philips, parce que du coup, vous allez dépenser moins en détartrant derrière.
On passe sur le devant? On passe sur le devant. Donc là, on va Est-ce que retirer... tu veux... Ouais, regarde, je vais retirer la petite Parce que marche. Je connais, il y a 2 petits boutons à appuyer dessus. Ouais. Alors attends, il faut pousser la buse. Et voilà. Donc en fait, sur la partie avant, qui s'ouvre très facilement vers l'avant, ce qui permet aussi de caler l'élément Entre 2 éléments dans la cuisine, ce qui est toujours intéressant. Donc là, on va retrouver le bac à galettes. Oui. Donc toutes les galettes de café. Ici, on est sur 14 galettes, c'est-à-dire que la machine ne demandera pas à être vidée jusqu'à 14 cafés. Donc ça, c'est excellent. Voilà. Et pour tout ce qui est eaux usées du groupe et des rinçages, etc. qui passe derrière. Le bac de récupération des eaux usées. Vas-y, je t'en prie. Et ici, on a un petit écran de contrôle qui est piloté par des boutons en façade. Donc, on va retrouver 2 recettes café en façade. Espresso et coffee. Donc ça, c'est pour 2 longueurs que je suppose qu'on peut choisir aussi. Exactement. Et on va retrouver une 3e boisson café sur le menu, qui est l'americano, c'est-à-dire un café vraiment allongé. D'accord. Donc 3 boissons café et ensuite... La puissance aromatique, donc ça c'est sur le... Voilà, il y a 5 intensités, c'est-à-dire c'est la quantité de grains qu'on va mettre à chaque tasse. D'accord. 5 positions différentes. Très bien. Et ici, de l'autre côté, on va être sur un bouton vapeur pour utiliser la buse ou un bouton eau chaude qui va permettre donc soit de rallonger ses cafés avec de l'eau chaude ou soit de se faire un thé. D'accord, parfait. Donc tiens, on va allumer le vapeur. Hop. Ça marche. Alors, et comme ça, on a la petite température qui s'affiche sur l'écran. Et on va changer de côté pour que... Oui, effectivement, parce que la vapeur, en fait, va partir toute seule. Donc, il faut quand même que je sois à côté. J'ai appuyé dessus. Elle est très simple à utiliser, cette buse. Par contre, il faut prendre le coup de main. C'est-à-dire que pour monter une mousse de lait avec une buse vapeur simple, il faut savoir où trouver l'équilibre entre le lait et l'air pour incorporer de l'air sans créer de grosses bulles. On va voir le système. Mais souvent, on dit que les systèmes de buse simples, c'est vraiment pour les gens qui souhaitent un boisson lactée que de temps en temps. Parce qu'on a d'autres systèmes sur les Philips série 5000 et anciennement sur les Incanto, le système de Pichet, le système de Cappuccinator. Donc vraiment, si c'est que pour le week-end, vraiment un système buse simple. Mais bon, si je peux me permettre, on est quand même sur un super résultat pour une buse vapeur simple. Non, ça c'est excellent. En termes de sonorité, c'est très discret. C'est très discret. Tu as choisi un pichet en inox comme ça, elle a pu jauger la température en même temps. Comme ça, on n'aura pas de café trop chaud. Pendant que tu es en train de travailler le mousse de lait, j'aimerais te poser une question, parce que maintenant que je suis de ce côté-là, je vois des éléments de couleur à travers le petit grillage que j'ai de mon côté. Et puis effectivement, de ton côté, en fait, on va retrouver une petite porte qui va nous permettre d'accéder au groupe pour l'entretien. Donc on peut extraire le groupe et le rincer sous l'eau chaude. Exactement. Tous les semaines, c'est ce qu'il faut faire. Tiens, je vais te passer le... Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire tous les semaines, ça va enlever tout ce qui est les huiles de café qui sont restées sur le groupe. Et c'est très important pour l'entretien de la machine. Ça va enlever toute cette goutte de ronce que tu peux avoir si vous ne nettoyez pas correctement votre machine. Exactement. Donc là, regarde. Hop. On se fait couler un petit expresso. Non mais, tu as un truc qui a l'air super bien. Ça a l'air juste sublime en fait. Ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles sur les boissons et ça c'est top. Ah ouais. Bah oui. Écoute, on est pas mal. Faut prendre la main dessus, mais comme on se la main, c'est non mais sinon je passe chez vous, je vous apporte un petit cours à la demande. Anso n'est pas incluse avec la machine. Je ne suis pas livrée avec la machine. Mais tu as une couche de lait qui est super impressionnante. Qui est impressionnant. Ouais, impressionnant. On n'a pas quand même j'ose le dire, Anso, on n'a pas quand même le résultat qu'avec un pichet, avec un vrai pichet. Effectivement. Avec le système pichet. C'est que là, effectivement, moi j'ai la main. Donc en fait, j'ai réussi à avoir une belle mousse de lait. Quand on n'a pas d'entraînement, on peut malheureusement avoir une petite mousse. Donc je vous conseille, si vous êtes vraiment un fervent de boissons lactées, de passer sur les modèles au-dessus, soit avec le Cappuccinator, soit directement avec le pichet à lait qui permet en fait de le remettre au frigo, etc. Ouais. Donc tiens, tu veux reprendre ta place? Je veux bien, c'est gentil. Parce qu'on est habitué d'être ce côté. Donc, pour finir sur cette Philips série 5000 inox CMF, parce qu'il a la buse simple, c'est vraiment, il faut être réaliste, c'est un ancien Seiko Incanto, mais carrément amélioré. Le système de sonorisation, parce qu'il fait moins de bruit qu'un Incanto, plus de réglages moulin, donc comme ça vous pouvez aller encore plus loin sur votre café. Le petit rosseur de tasse, ça a l'air pas important comme ça, mais c'est très important pour garder un créma sur le café, et du coup plus d'arômes qui sort. Côté inox, c'est vraiment très classe. Magnifique. Et j'étais surpris par l'efficacité de la buse. Parce que c'est un buse simple,
mais ça a donné quelque chose de vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup Anso de nous avoir montré cette machine, Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur notre site ici. Pour regarder d'autres vidéos et vous abonner à notre chaîne, c'est juste ici. Voilà, et si vous avez envie de découvrir d'autres machines, c'est par là. Et jusqu'à là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.